Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette reprise. Nous sommes de retour avec mon épouse du Burundi. Nous avons un voyage fabuleux, béni par le Seigneur, et nous avons fait vraiment les choses que le Seigneur nous a commandé de faire dans ce pays. J'aimerais parler des alliances aujourd'hui. J'en ai parlé là-bas, mais j'ai trouvé intéressant d'en reparler ici pour un public plus large. Alors, vous savez qu'Israël était en alliance avec l'Éternel, notre Dieu. Et il y avait des bénéfices à être dans l'alliance avec l'Éternel. Amen. Et l'Éternel était connu dans l'Ancien Testament sous un certain nombre de noms auxquels étaient attachées des bénédictions. Alors, nous allons voir entre l'Ancien et le Nouveau Testament qu'est-ce que ça veut dire. Le premier de ces noms, c'est Jéhovah Jireh. Ça veut dire l'Éternel qui pourvoit. Si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Israël, ils ont fait quand même 40 ans dans le désert. L'Éternel a pourvu à tous leurs besoins. Il n'y a pas eu de malade. Il y avait la nourriture en suffisance lorsqu'ils marchaient correctement, mais il y a aussi eu des malédictions lorsqu'ils sont sortis de l'alliance. Amen, Jéhovah Jireh. Et dans le Nouveau Testament, qui est Jéhovah Jireh? C'est Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est Jésus notre pourvoyeur. C'est Jésus notre tout. C'est Jésus qui est notre provision. N'a-t-il pas nourri à 2 fois des foules? On dit qu'il y avait plus de 12 000 personnes si on compte les enfants et les femmes. Amen. Il a pourvu aux finances aussi, lorsqu'il s'agissait de payer les impôts. Jésus a fait venir un poisson et Pierre a été chercher le stataire qui était à l'intérieur pour payer les percepteurs. Le percepteur pour les impôts de Jésus et ceux de ses disciples. Nous devons comprendre que lorsqu'on est en alliance avec Jésus, Jésus est notre provision. C'est pourquoi nous ne devons pas douter, parce que Jésus prend soin de nous. Amen. De tous nos besoins. Alléluia. Le deuxième nom, c'est Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, c'est l'Éternel qui guérit. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel a guéri des hommes comme Ézéchias. Il a guéri des personnes qui étaient malades par les mains d'Élie, les mains d'Élisée. Il a guéri Naaman de la lèpre. L'Éternel guérit. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, qui est-ce qui guérit? C'est Jésus-Christ qui est notre Jéhovah Rapha. Il a guéri non seulement les maladies, mais tous ceux qui avaient le cœur brisé. Et il a même ressuscité des morts. Il a fait toutes ces choses, Jésus. Il nous a en prime transmis l'autorité de le faire. Lorsque nous guérissons les malades en son nom, qui c'est qui le fait? C'est Jéhovah Rapha. C'est Jésus-Christ lui-même à l'intérieur de nous. Amen. Troisième nom, Jéhovah Roi. Alléluia. Israël, contrairement à tous les autres peuples de l'Ancien Testament, ils avaient un berger. C'était l'Éternel. L'Éternel est mon berger. C'est ce que dit David dans le psaume 23. Je ne manquerai de rien, Jéhovah Jireh, etc. Alléluia. Donc, c'était le berger d'Israël. Il gardait Israël, l'Éternel, parce qu'il était d'une jalousie très forte. Ce qui ne l'empêchait pas de les punir aussi, en parenthèse. Alors, qui est Jéhovah Roi dans le Nouveau Testament? C'est Jésus-Christ, le suprême berger. Moi qui suis pasteur, les autres qui sont pasteurs, nous sommes des sous-bergers en fait. Mais le véritable berger, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il connaît ses brebis et ses brebis entendent sa voix. Ça veut dire qu'elles marchent selon ses commandements. Alléluia. Et si le berger, Jésus-Christ est notre berger, il nous protège du loup. Alléluia. Il nous protège des bêtes féroces. Qui, nous savons, en Suisse, on a le loup actuellement qui détruit aussi quelques troupeaux de moutons. Mais avec Jésus, nous sommes protégés de ces loups ravisseurs. Amen. C'est un super bénéfice de l'alliance. Donc, là, on en a vu 3. J'aimerais voir le 4e, c'est Jéhovah Shammah. Ça veut dire l'Éternel est ici. L'Éternel est là. Vous savez que dans l'Ancien Testament, bien sûr que les gens allaient au temple à Jérusalem pour trouver l'Éternel, mais l'Éternel était bien ailleurs aussi qu'au temple, que ce soit sous la tente ou dans le temple physique. L'Éternel était avec tous ceux qui marchaient avec eux. Amen. Qui est Jéhovah Shammah dans le Nouveau Testament? C'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ vit à l'intérieur de nous. Colossiens nous le dit clairement. Vous savez, l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, vous pouvez voir ça. Donc, Jésus est à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, on dit le Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est la vérité. L'Église n'a jamais été les bâtiments. Ce sont les personnes qui se rendent à l'Église, qui se rendent dans les bâtiments qui constituent l'Église. Amen. Et la Bible ne dit-elle pas que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, en Jésus-Christ, eh bien, je suis là au milieu de vous. Alléluia. Nous avons cette assurance-là. Et si nous comprenons la parole de Dieu, nous pouvons accomplir des miracles dans la prière lorsque nous sommes ensemble. Le 5e nom, c'est Jéhovah Shalom, l'Éternel de la paix.
Qui est le prince de paix dans le Nouveau Testament? C'est Jésus-Christ. Il est le prince de paix parce qu'il a réparé par son sacrifice la communion avec notre Père céleste. Nous avons la paix en Jésus-Christ. Non pas la paix que le monde donne, mais la paix dans toutes les circonstances, mais dans les cas de deuil. L'Éternel donne la paix dans les cas des circonstances difficiles parce qu'il est Jéhovah Shalom. Alléluia. C'est ça. En Christ, nous avons la paix. Notre maison s'appelle Shalom, du reste, ici en Suisse. 6e nom, Jéhovah Tzidkenu, l'Éternel est ma justice. Alléluia. C'est l'Éternel qui faisait justice dans l'Ancien Testament. Qui est notre justice dans le Nouveau Testament? Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre justice. D'abord, il nous a justifiés, nous a rendus justes auprès de Dieu à cause de son sacrifice, mais c'est lui qui prend soin de nos intérêts. C'est lui qui va au tribunal avec nous. C'est lui qui nous donne raison. Donc, combien de fois avec ma femme nous avons expérimenté ça dans notre vie? On pourrait donner des témoignages. Jéhovah Tzidkenu. Et il y a encore un 7e nom que j'aimerais en parler aujourd'hui. C'est Jéhovah Nissi, l'Éternel est ma bannière. Vous savez que toutes les tribus d'Israël avaient une bannière. Alléluia. L'Éternel était la bannière d'Israël. Qui pouvait battre Israël lorsqu'Israël marchait conformément à la parole de Dieu? Tous les ennemis étaient battus. Mais Israël avait la défaite lorsqu'ils sont sortis de l'Alliance. Alléluia. Donc Jéhovah Nissi, qui est notre bannière? Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ est notre bannière. C'est la bannière de notre alliance. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, « Celui qui me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père. » C'est pourquoi nous ne devons pas avoir crainte de dire que nous sommes des chrétiens, que nous appartenons à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, voyez tous les bénéfices que nous avons en étant en alliance avec Jésus-Christ. Amen. Et ça, les chrétiens l'oublient. Dès qu'on est malade, on file chez le médecin. Dès qu'il nous manque quelque chose, on va taper chez les voisins, dans la famille pour avoir, alors qu'il est notre pourvoyeur, il est notre guérisseur. Des fois, on manque de direction, on va demander les conseils des hommes, alors qu'il est notre berger. Des fois, on court dans les bâtiments à l'église, alors qu'il est déjà en nous. Des fois, on essaie de trouver la paix avec les médicaments, au lieu d'appeler Jésus Shalom, Jéhovah Shalom, etc., etc. Donc, si je tire le parallèle avec le Burundi et la Suisse, nous sommes très semblables. Il y a beaucoup de similitudes dans les deux pays, sauf que la Suisse est un pays riche et le Burundi est un pays pauvre. Et tout ça, ça provient des alliances qui ont été faites avec les ancêtres. Nos ancêtres, en 1991, ils ont mis Dieu au centre de leur pacte, de leur alliance. Et ils ont dit que toutes les décisions qu'ils allaient prendre seraient conformes à la parole de Dieu et que ce pacte puisse traverser les générations. C'est dans notre constitution. Au Burundi, ce qui s'est passé, c'est que, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le Seigneur nous a montré lorsqu'il était là-bas, il y a eu beaucoup de sacrifices de sang. Et le sacrifice de sang laisse la place à l'ennemi, mais nous avons été envoyés là-bas pour déraciner ces forteresses-là. Et nous avons accompli les choses selon la guidance du Seigneur. Donc, vous voyez, il convient de démolir les anciennes alliances sous lesquelles nous étions pour mettre à la place une alliance qui est plus excellente. Amen. Maintenant, lorsque les gens viennent à Christ, Galates 3, 13 et 14 nous disent quand même quelque chose. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Ça veut dire qu'il nous a donné le pouvoir d'être dégagé de ça en étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, pour son accomplissement en Jésus-Christ, afin que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. Amen. Donc, pour être défaits de ces malédictions familiales, générationnelles et de pays, eh bien, nous renversons ça, nous allons à la croix et nous proclamons avec foi que Jésus a renversé tout ça et que nous ne sommes plus sous ces maladies ou sous ces malédictions. C'est aussi pour ça qu'il y a des délivrances qui se font aussi, même après la conversion. Maintenant, j'aimerais dire que comment est-ce qu'on bénéficie de tout ce que j'ai dit ici? C'est simple, je prendrai 2-3 versets. Le premier, c'est Jean 15,4 qui dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Ça veut dire que si Christ n'est pas en nous, nous ne sommes pas au bénéfice de l'alliance. Mais si nous demeurons en Christ, nous bénéficions de tout ce que je viens de dire. Et il dit, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ça veut dire qu'on doit rester attaché à Jésus-Christ, vraiment. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi.
Alléluia. Voyez même ce qu'il dit encore dans Jean 15, 7. Il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Maintenant, quelqu'un qui... Je prends un exemple, hein. Quelqu'un qui médit avec sa langue, quelqu'un qui colporte, quelqu'un qui ragote, quelqu'un qui fait des commérages, n'est plus en alliance avec Dieu et ne peut plus bénéficier de Jéhovah Roi, du bon berger, ne peut plus bénéficier du pourvoyeur, du guérisseur, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il sort de l'alliance et ses bénéfices diminuent jusqu'à disparaître si la personne n'écoute pas la voix de l'Esprit et ne se repent pas. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur dit dans Hébreux 5, 9, il parle de Jésus et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Amen. Donc, si on veut rester en alliance avec Dieu, on marche selon ses commandements, selon ses termes, selon les termes de Dieu, et non selon nos pensées, et non selon notre propre justice. Non, 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 nous marchons selon les termes de Dieu, et quiconque marche selon les termes de Dieu est en alliance avec Dieu. Amen. La religion n'est pas en alliance avec une église. Non, on est en alliance avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui sauve. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. C'est de dire, regardons bien où on est dans notre marche avec le Seigneur. Recadrons, repentons-nous et revenons sous l'abri de ses ailes en nous repentant de nos mauvaises actions. J'ai pris l'exemple de la langue parce que c'est un exemple très commun. Mais on peut avoir plein d'autres exemples où on ne respecte pas la parole de Dieu, alors que le Saint-Esprit nous parle de renoncer à certaines choses. Quiconque endurcit son cœur, s'endurcit à la voix de l'Esprit, et finalement, il sort de l'alliance parce que ses péchés continus le privent de la grâce et de la faveur de Dieu. C'est pourquoi notre ministère marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Et pour les perdus, eh bien, c'est pas compliqué. Pour les perdus, on les amène à Christ. Et on brise toutes ces anciennes alliances. Et le Seigneur va faire une œuvre dans ces nouveaux convertis. Rappelez-vous qu'un nouveau converti ne peut pas avoir la même maturité que nous qui avons 20 ans ou 30 ans dans l'Église. Bien qu'il y a ceux qui ont 30 ans et plus dans l'Église et qui sont de véritables bébés spirituels, il y a une progression. D'abord le salut, mais après il y a la marche dans la repentance et la sanctification pour que nous puissions parvenir à la maturité de Christ. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. C'est vraiment un encouragement pour chacun à dire, mais est-ce que je bénéficie de toutes ces choses de l'Alliance ou bien est-ce que j'ai des choses à mettre en ordre dans ma vie? Vous savez, le Seigneur, la Bible dit, beaucoup de me citent ce verset, oui, personne ne peut les ravir de ma main. Oui, ça c'est vrai, mais la Bible dit aussi que si toi tu veux sortir de l'Alliance avec Dieu, tu peux le sortir. Tu peux en sortir. La Bible est claire à ce sujet. Restons en alliance avec Dieu et cessons de laisser le libre cours à notre chair. Et voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et que le Seigneur d'amour parle à nos esprits pour que nous puissions voir quels sont peut-être les éléments qui méritent d'être changés dans notre vie pour que nous puissions bénéficier pleinement des bénéfices de l'Alliance. Amen. Alléluia. Nous vous aimons.